bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau sujet. Le sujet, c'est comment faire face à ses doutes. Je vais commencer par le message des anges. Merci aux cartes pour le message. Merci. J'ai l'impression de passer un message à l'oracle astral manga. Et enfin, je vais terminer par l'oracle Yokai et Kami. L'oracle, bien sûr. Merci pour ce tirage. Me revoilà, désolée, j'avais un petit problème, j'avais pas mis mon micro. Donc je vais commencer avec le message des anges. Donc c'est Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement
et l'accomplissement du but de votre vie, les anges vous guideront et vous aideront. Donc, la question c'est comment faire face à ces doutes. Alors déjà, avec les doutes, il y a la confiance en soi. Donc, si vous avez des doutes par rapport à l'étude que vous menez, à l'éducation que vous faites à vos enfants, avec aussi l'école, eh bien, il y a aussi avec les doutes, il y a aussi l'intuition. Ça joue aussi à l'intuition. Donc, il faut essayer de ne pas avoir trop de doutes parce que après, ça risque de jouer. Ah, mais il faut que je fasse ça. Oui, mais en fait, si je fais, bah, ça va être pas bien, ça va être un peu mauvais. Et ben, faut dire, bah, non, je le fais. Et si c'est pas bien, tant pis, je l'aurais au moins essayé. Il faut jouer vraiment avec la confiance. Donc, on va continuer de voir le message. Fiona, vous avez demandé de l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Si vous demandez de l'aide aux anges, eh ben, ils vont vous aider pour, pour réduire vos doutes que vous avez. Et donc, soyez prêts à recevoir l'aide et le soutien que vous aurez besoin. Vous aurez aussi sûrement des conseils pour éviter d'avoir plus de doutes. Alors, donc le troisième message, c'est Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Bah c'est ça en fait, les doutes qu'on a, ça pèse, donc c'est négatif, et ça vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant. Il faut plus réduire les doutes que vous avez pour plus avancer, donc être dans le positif, que dans le négatif. Alors, dernier message, Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Alors, si vous avez s'il y a des doutes qui dans votre famille ou bah, et ben, ça veut dire qu'il y aura sûrement un changement proche qui va s'annoncer donc dans votre vie. Et ben, il faut, à mon avis, l'attendre. Donc, sûrement un nouveau membre qui va s'annoncer. Euh, donc, ça peut être un mariage, une personne bah, qui va
qui va s'annoncer, je pense, prochainement. Donc du coup, ça va être dans les doutes dans votre famille. Et ben, je pense qu'il faut à ce moment-là pas penser parce que vous allez faire, bah, vous avez essayé de l'imaginer, mais il faut pas penser comment il va être, je pense, la personne. Mais comme ça, vous n'aurez pas de doutes et puis vous serez pas dans le négatif. Alors, je vais maintenant passer à l'oracle astral manga. Gémeaux. Le Gémeaux représente la virtuosité à agir en toute situation en société. Cet esprit vif et attentif fait preuve d'adresse et de rapidité non sens d'humour. Non, humour. Non sens humour. C'est une carte positive pour tous ceux qui concernent les rapports sociaux qui sont liés à la communauté. Ah, donc, si vous avez des doutes par rapport à tout ce qui est dans votre social, bah, cette carte, c'est positif. Donc, en fait, c'est lié à la société. Et, mais en fait, il faut pas trop avoir de doutes dans la société parce que je pense après, il faut pas que vous avez des jugements aux autres, mais il faut plus avancer pour aller de l'avant. Lune noire. Elle est magnifique, cette carte. La lune noire représente la femme intérieure qui assume la sensualité et sa sexualité. Elle relève toutes ces parties de l'être que nous n'avons pas et que nous cachons au plus profond de nous. Cette carte demande d'assumer notre part d'ombre. Alors, donc je pense qu'il faut accepter tous vos parts en vous, que ce soit dans la lumière ou dans l'ombre, ou dans les ténèbres. Il faut tout accepter. Donc tout ce que vous êtes. Et donc tout votre parti, il faut que vous acceptez tout en vous. Pour éviter d'avoir des doutes sur vous-même ou que les personnes peuvent vous donner de vous. Alors, la carte qui est sortie, l'éclipse. L'éclipse est un signe de bouleversement majeur. Elle n'est pas maléfique. Elle est déstabilisée, mais elle déstabilise le quotidien. Elle apporte des changements très rapides, de violentes révélations, des fins abruptes et des renouveaux
de- toujours aussi soudain. Alors en fait, cette carte représente que il y a du changement, je pense, qui va arriver. Il ben, faudra tout accepter. Donc changement aussi soudain, ben, ça va être... comment expliquer ça? Il y aura aussi des révélations qui vont se faire. Donc, je pense des révélations qui vont se faire prochainement. Donc, peut-être des choses qui vont vous bouleverser. Et il y aura sûrement aussi des apparitions qui vont venir, mais soudainement. Peut-être surprise qui sera pas dans votre calcul de vie. Donc, il faudra accepter. Et puis, donc ça va aussi vous jouer en vous, que vous aurez des doutes et que du coup, ça va dire mince, mais non, je veux pas ça, hein, je veux pas du tout qu'il y ait ça ou telle personne, peut-être aussi dans votre travail ou je sais pas. Donc après, on verra peut-être. Et la dernière carte, taureau. Le taureau représente la constance. Il est cette force tranquille qui se dirige résolument vers son but sans, sans en dévier. Il symbolise la prévoyance ainsi que la fidélité, la générosité, l'affection et l'amour des plaisirs sensuels. C'est l'image de la femme sensuelle. Bon. La carte du taureau représente que vous serez sûrement déterminé par, par quelque chose. Donc, vous serez déterminé par l'action que vous allez faire. Vous serez tellement déterminé que, en fait, après, vous aurez sûrement des doutes. Vous dire, ah non, mais en fait, ce que j'ai fait, ça va pas. C'est... Non, il y a quelque chose qui cloche. Donc, mais en fait, il faut vraiment avoir confiance en vous et puis avoir... Donc, vous aurez sûrement aussi des intuitions, mais qui vous dire non, mais en fait, ce que tu fais, c'est très bien. Faut continuer, faut pas abandonner. Parce que je pense aussi, après, ça joue dans... Les doutes, ça joue aussi à... que vous faites une action, mais en fait, vous vous abandonnez très vite et vous dites, mais non, en fait, ce que je fais, c'est... Ça va pas. Allez, je m'en débarrasse. Mais en fait, et après, vous peut-être... du coup, vous embarrassez de l'action et après, du coup, vous revenez, puis... Ah non, mais en fait, ouais, j'aurais pas dû. Bah, du coup, faut... C'est ça le problème des doutes, c'est qu'on est comme ça, mais il faut essayer de mieux réfléchir, d'être mieux concentré pour faire l'action. Donc je vais passer maintenant à l'oracle des Kami et Yokai. Alors, donc Kane no Kami no I. Donc, je pense que vous avez, donc c'est ça, vous avez sûrement
peut-être au fond de vous, une petite, comme une petite pièce qu'il y a sûrement un guerrier qui, qui essaye de sortir en vous pour dire, qui veut aussi de vaincre vos doutes, mais parce que je pense aussi les doutes c'est par rapport à vous et en fait c'est un peu comme si c'était une petite bataille, une petite guerre. Et qu'en fait, en vous, vous avez un guerrier qui essaie de vaincre l'ennemi. Donc, l'ennemi, en l'occurrence, c'est vos doutes. Mais il faut essayer, du coup, on peut pas dire de vaincre les doutes parce qu'on en aura toujours. Mais ça, faut diminuer de plus en plus. Et, et non pas de recréer des nouveaux. Alors, la deuxième carte, c'est Tsukiyomi. Alors, je pense que c'est ça que vous avez un masque. Donc derrière le masque que vous portez, c'est que vous essayez de cacher, quelque chose que vous avez. Et donc sûrement vos doutes dans donc vos doutes que vous essayez de cacher pour ne paraître que le mieux en vous. Et parce que je pense que si vous portez un masque, mais que vos doutes, en fait, je pense que aussi les doutes, ça nous rend un peu, c'est comme une faiblesse. Vous essayez de faire quelque chose, mais du coup, vous doutez de vous parce que ça peut être une faiblesse qui vous range, qui vous pas range, mais qui vous ronge. Et du coup, pour ça, vous portez un masque pour que les gens, que les personnes voient que du meilleur en vous. Donc, c'est ce que c'est ce que je pense en fait. Alors, la troisième carte, c'est Yatagarasu. Alors, la carte de Yatagarasu, ça représente. Donc, vu que vous cachez vos doutes, et il y a sûrement pas une créature, mais un esprit qui surveille, qui vous surveille, donc de très loin, pour voir si vous doutez pas, pour vous puissiez être mieux en vous. C'est comme si cet esprit était, on peut dire, comme un mangeur de doutes qui mange vos doutes, et que du coup, ce que vous faites, c'est vraiment du bien. Et la dernière carte, c'est Hashimagari. C'est ça. En fait, c'est comme. En fait, on peut dire que les doutes qu'on a, c'est comme si c'était une chaîne invisible
qui, qui est tout autour de... Ça peut être de votre pied, des pieds ou des mains, qui essaie que vous puissiez rester emprisonné. Alors, à la merci. Et, et ben pour ça, il faut aussi de se libérer. Donc, libérer de vos doutes ou peut-être autre chose, hein. Libérer de quelque chose pour aller de l'avant et pas rester on peut dire comme dans les ténèbres et aller plus vers la lumière. Bon, je m'arrête là pour ce tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à s'abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Et aussi, surtout commenter en dessous de ma chaîne pour que si vous avez une question pour un sujet, que vous demandez ce qui peut être pas gênant, mais si vous posez une question, je peux essayer d'y répondre par rapport à un sujet qui vous tracasse pour que je puisse mieux élucider ce choix. Et aussi à partager pour faire découvrir ma chaîne à des nouvelles personnes. Et je vous dis à bientôt!